Nous atteignons le point culminant de notre série sur les piliers du succès avec le docteur Athanase Kadja. Nous arrivons aujourd'hui au dernier pilier, celui qui couronne toute cette série. Il s'agit du Community First. Docteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci pour tous ceux qui nous écoutent, tous les entrepreneurs qui suivent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous sommes ravis de vous retrouver en pleine forme en ce début du mois de novembre. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu. On a commencé l'année, vous voyez, 10 mois. Déjà allé derrière nous, il reste 2 mois. Mais je sais que notre Dieu, là, il fait des miracles. Même si vous pensez que vous êtes en train de perdre l'année, je vous dis que les 2 mois qui restent là, ce que vous n'avez pas eu, Dieu va vous donner au-delà de ça. Amen. Ayez confiance en lui et il va agir. Amen. Oui. Avez-vous un mot à l'endroit de vos entrepreneurs que vous aimez si tant? Oui, mes chers entrepreneurs, je vous tire coup de chapeau. J'ai l'habitude de dire que c'est le métier le plus difficile au monde. Nous sommes vers les 2 derniers mois de l'année. Donc, prenez des dispositions parce que c'est le moment où les gens sont disponibles à dépenser de l'argent. Prenez vos dispositions pour prendre un peu. Donc, il ne faut pas lâcher ce moment. Prenez les dispositions. Ne faites plus les affaires comme vous avez fait au milieu de l'année. Maintenant, là, on est rentré dans le tournant. Il faut aller seulement mettre beaucoup de buts. Community First, c'est le dernier pilier du succès. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, Community First, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, il y a certaines expressions, c'est plus bien en anglais qu'en français. Si nous allons parler en français, ça veut dire l'argent de la communauté dans la communauté. Ou bien penser d'abord, premièrement, à la communauté. C'est comme Trump le dit, America First. America First. Donc, la communauté d'abord. Et qu'est-ce que nous voulons dire? C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes dans une communauté, il faut que votre communauté soit au courant de ce que vous faites pour que l'argent de la communauté reste dans la communauté. Si vous êtes membre d'une église et vous êtes chef d'entreprise ou bien vous vendez n'importe quel produit, vous rendez n'importe quel service, votre responsable de la communauté, votre pasteur doit être au courant. Et on doit tout faire pour que toute l'église, toutes vos églises, quand nous prenons une dénomination, c'est beaucoup d'églises ainsi de suite, pour que vraiment les gens connaissent le produit, parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans la communauté qui est en train de vendre un produit et vous envoyez l'argent ailleurs. Les autres communautés ne fonctionnent pas comme ça. Quand vraiment, je ne veux pas appeler les noms, quand il y a certaines communautés, quand il veut payer quelque chose, il va regarder d'abord si dans sa communauté, quelqu'un vend ce produit-là. C'est quand il cherche, il ne trouve pas maintenant qu'il va partir dans une autre communauté. C'est ce que les Juifs font, c'est ce que beaucoup d'autres communautés font. Les chrétiens doivent apprendre ça. Nous avons beaucoup de membres dans nos différentes églises, nous avons les dénominations réunies. On doit travailler pour que vraiment les membres de notre congrégation, les membres de notre communauté puissent être au courant de nos projets. Regardez, vous voyez les artisans. Oui. Ils organisent des jours, ils disent, ils veulent faire la foire. Et on amène des produits. Pourquoi les églises, tant de dénominations que nous avons, on ne peut pas choisir quelques 3 jours et on va dire à chaque membre de l'église ce que vous faites là, on va trouver un domaine, on va louer un stade et ils vont venir, on va savoir que tel se fait ce jour, tel frère fait ceci, tel fait ceci. Alors ça veut dire que quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai plus besoin d'aller dans d'autres communautés. Nous avons tout dans notre communauté et c'est comme ça qu'on va s'enrichir. C'est ce que les autres communautés font, ils s'enrichissent. Maintenant, on ne sait même pas si tu fais la chose, on envoie l'argent ailleurs, Donc c'est ça un principe capital en matière de réussite de vie, en matière de succès. La communauté d'abord. L'argent de la communauté reste dans la communauté. L'argent de la communauté bouge, marche dans la communauté. C'est ça qui va permettre à la communauté de s'enrichir. Docteur, rappelez-nous l'objectif principal de ce pilier pour un entrepreneur. Voilà. L'objectif principal, c'est de se faire connaître d'abord de sa communauté. Parce que quand moi, je sais qu'un frère fait quelque chose et je suis au courant, d'abord, moi-même, je vais prendre et je vais demander à d'autres personnes encore d'aller là-bas. Vous comprenez? Donc, en faisant comme ça,
vous êtes en train de sécuriser le business du frère. Il y a certaines personnes, c'est quand ils ont fait faillite parce qu'ils ne vendaient pas comme il faut. Parce que quand il n'y a pas de vente dans une entreprise, l'entreprise va faire faillite. Vous comprenez cela? Donc, pour ne pas faire faillite, parce que quand on parle d'entreprise, on parle de client. Quand il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Parce que l'entreprise veut rendre service à des gens, à des clients. Maintenant, si une entreprise n'a pas de clients, l'entreprise là va faire faillite. Donc, pour que l'entreprise ne va pas faillite, il faut que d'abord les gens de la communauté aillent là-bas bénéficier des produits, des services et vont parler de bouche à oreille. Et vous allez voir qu'il serait difficile à un frère en Christ de faire faillite dans ces entreprises. Il serait difficile à une soeur qui a commencé à faire de petites activités de chuter, mais va grandir, va grandir, va grandir. C'est ça qui fait grandir l'entreprise. C'est les clients qui font grandir l'entreprise. Regarde quand tu prends les églises au Bénin seul, c'est des millions de personnes. Imagine que tu fais quelque chose et 1 million de personnes paient ça chez toi. Vous voyez ce que ça donne. Gagner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs sur 1 million de personnes, ça fait 1 milliard. Donc nous allons produire beaucoup de milliardaires dans l'église. Ça dit devenir milliardaire, là, les gens ne comprennent pas. C'est rien du tout. 1000 francs sur 1 million de personnes, ça fait 1 milliard. Tu es devenu milliardaire. Et si chaque mois tu fais ça, vous comprenez cela? Oui. Là, on aura des ressources pour faire l'œuvre de Dieu correctement. Nous envoyons l'argent ailleurs. Même avant ça, on fait trop d'importations. Pour un pays aussi, si un pays ne pratique pas ça, le pays aussi ne va pas évoluer. Communauté fait ça. Il faut que l'argent du pays reste dans le pays. Ça veut dire quoi? Les producteurs, les artisans qui produisent. Aujourd'hui, dans notre pays, on produit le riz. Et on paie encore le riz ailleurs. Ce n'est pas normal. Puisque quand vous payez le riz, venir d'ailleurs, vous êtes en train de payer le salaire des employés, des travailleurs de là-bas. Ouais. Alors que si au Bénin, il y a des gens qui produisent, l'argent va rester au Bénin. Nos artisans, nos producteurs vont se développer. C'est ça, c'est pour ça que Trump dit America First. Il veut que les gens consomment ce qu'on a produit aux États-Unis et il a mis assez de taxes sur les produits venus d'ailleurs pour que ça soit cher et ne concurrence pas les produits internes. Donc chacun doit avoir cette politique. Quand vous voyez comme ça, vous allez grandir dans votre communauté et maintenant avant de penser aux autres communautés. Docteur, si vous avez un dernier conseil à l'endroit des entrepreneurs. Dernier conseil à l'endroit des entrepreneurs, si tu es là, ton pasteur, les membres de l'église ne connaissent pas ce que tu fais là. Approche-toi de ton pasteur et dis-lui ce que tu fais et qu'on trouve une formule pour que toutes vos églises, toutes les dénominations, c'est qu'on a tel frère qui fait ceci, on a tel frère qui fait ceci, tel frère, tel frère. On doit avoir même un répertoire. Vous comprenez? Là, c'est ça qui va permettre aux frères et aux sœurs de se développer. C'est ce que les autres communautés font. Mais nous, on ne fait pas ça. Au contraire, chez nous, des fois, c'est la jalousie. C'est lui qui est en train de faire. Non, lui ne va pas être béni comme ça. Non, ça, mais là, parfois, c'est aussi que les frères en Christ ne prennent pas soin de ce qu'ils doivent faire pour les autres. Non, comme il me suit déjà là, il va arranger les choses parce que quand on parle de chrétienté, c'est l'excellence. Un chrétien ne doit pas faire des choses au rabais. Un chrétien, on a reçu un esprit de sagesse et de connaissance. Donc, quand un chrétien fait quelque chose, il doit faire ça bien. Les gens doivent être satisfaits. Et quand les gens ont la satisfaction, c'est fini. Docteur, nous venons d'aborder 10 piliers du succès. Quel indicateur ou signe montre que les piliers sont bien appliqués et efficaces? Au fait, bon, quand nous diffusons cela dans d'autres forums, les gens suivent et nous avons le feedback. Mon conseil, c'est que les gens ne suivent pas seulement et ne pas appliquer. S'il veut vraiment réussir, il met ces petits principes-là en pratique, en place dans leurs entreprises. Il n'y a rien à faire, ils vont prospérer. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Chers téléspectateurs. Nous sommes aussi là pour les accompagner. Oui. Ils peuvent me contacter à plus 229 96 25 36 66. Voilà. Contactez donc le docteur au besoin. Chers téléspectateurs, retenez ceci, le succès véritable ne se construit pas seul, il se partage, se multiplie et s'enracine dans la force des communautés. Et nous sommes à la fin des 10 piliers du succès avec le docteur Athanase Kadja. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau thème.